A-E-I-A. J'ai 2 minutes pour t'aider à construire une stratégie sur les réseaux sociaux en 5 étapes. C'est parti. Tu dois sûrement te demander pourquoi tu as besoin d'avoir une stratégie alors que tu utilises déjà les réseaux sociaux depuis des lustres et que selon toi ça fonctionne. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le fait de poser une stratégie améliore ta notoriété, t'aide à construire une communauté engagée, te permet de vendre tes produits ou tes services et enfin te permet de suivre tes performances et ajuster si besoin. Tu dois poser cette stratégie sur un document accessible à tous les membres de ton équipe si tu en as une. Tu y inscris dans le détail l'objectif à accomplir et les actions à mettre en place. Maintenant que j'ai dit tout ça, rentrons dans le vif du sujet. L'étape 1 est facultative, mais je te conseille de la faire si tu es déjà sur les réseaux sociaux. Elle consiste à faire un audit de tous tes comptes sociaux. Le but d'un audit est principalement d'harmoniser tes comptes et de voir les plateformes qui performent. L'étape 2, elle consiste à en savoir un maximum sur ta cible, ton persona, en bref, la personne à qui tu veux vendre. Pour cela, tu as plusieurs méthodes pour avoir de la data sur ta cible. Le plus simple, c'est d'intégrer des groupes Facebook. L'étape 3, tu dois choisir un objectif marketing cohérent. Là, je te parle d'un objectif SMART. Ton objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Je te donne un exemple d'un début d'objectif SMART. Je veux gagner 1000 abonnés sur YouTube en 12 mois. Maintenant, il me reste à savoir si c'est atteignable selon mes compétences et réalisable selon les différents éléments extérieurs. Maintenant, on va parler de l'étape 4. Tu as un objectif SMART. Il te faut créer maintenant ta ligne éditoriale. Ce document va t'aider à remplir ton objectif et surtout à éviter que tu sois court d'idées pour ton contenu. Dans la ligne éditoriale, crée différents sujets qui apportent de la valeur à ta cible. Ne cherche pas forcément à vendre. Choisis les plateformes où tu as le plus de chances d'interagir avec ta cible et programme tout ça sur ton calendrier de contenu éditorial. Donc, il y a une vidéo qui va apparaître là ou là. Tu cliques dessus si tu ne sais pas ce que c'est un calendrier de contenu. La dernière étape, tu suis et analyses tes indicateurs clés de performance. Alors, les indicateurs clés de performance se classent en 3 grandes familles. La notoriété, l'engagement et la conversion. Si je reprends mon objectif de gagner 1000 abonnés sur YouTube, l'indicateur qui va m'intéresser, c'est la croissance de mon audience qui, elle, fait partie de la famille de la notoriété. Si mes indicateurs sont bons, je réitère. Sinon, je cherche à comprendre et à corriger ce qui ne va pas. Voilà, rien qu'avec ce que je viens de te dire, tu peux déjà construire quelque chose d'intéressant. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur le métier de community manager, que tu souhaites en faire ton métier et en vivre, je te conseille de regarder toutes mes vidéos, de suivre mes formations qui sont en description et aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, je te laisse avec ça, je te souhaite une bonne semaine et n'oublie jamais même, j'ai envie de te dire, celui qui ose gagne. Peace. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always